Il était de sang royal, premier ministre du roi Zwelithini, mais c'est en fondant le parti Inkatha en 1975 que Mangosuthu Buthelezi a acquis sa notoriété. Un parti nationaliste qui n'a pas collaboré longtemps avec l'ANC. Nelson Mandela voulait un État unitaire et inclusif. Buthelezi était séparatiste et fédéraliste, deux visions inconciliables. C'est pour cela, mesdames et messieurs, que nous rejetons la route que l'ANC et le gouvernement veulent nous faire prendre. La rivalité entre les deux partis a été sanglante dans les années 90. Des milliers de militants sont morts et il aura fallu de longues négociations pour établir le calme dans la province Zoulou. Appelons notre peuple à cesser toute attaque les uns contre les autres. C'est une semaine seulement avant le scrutin que Buthelezi décide de participer en 1994 aux premières élections multiraciales. Pour cet ancien membre de la commission Vérité-Réconciliation, c'était aussi pour s'assurer de l'amnistie de ses troupes accusées de violence. Selon le rapport, certains bataillons de l'Inkatha étaient même financés et entraînés par les forces de l'apartheid. Buthelezi a toujours eu un double jeu. Et il faut dire qu'il était un prétexte parfait pour le régime de l'apartheid. Cela permettait de dire que tout le monde ne soutenait pas l'ANC en Afrique du Sud. Fin diplomate, Buthelezi a été plusieurs fois ministre de l'Afrique du Sud post-apartheid. Aujourd'hui, l'Inkatha ne représente pas plus de 5% des votes, mais pour cet analyste, l'ANC a tout intérêt à rendre hommage aux dignitaires zoulous pour ne pas se mettre à dos son électorat. Peut-être que l'Inkatha n'apparaît pas comme un acteur significatif, mais le parti est important au niveau des gouvernements locaux et il peut être un partenaire de coalition. Mangosuthu Buthelezi est mort frustré selon ses proches. Il rêvait sans doute d'un destin différent. Son peuple, en tout cas, lui rendra un hommage national.